d'exclusion de week-end que vous avez personnellement connu. Et également sur ce qui s'est passé hier à l'entraînement de l'équipe de France, où l'équipe, l'ensemble des joueurs a préféré ne pas s'entraîner, peut-être un peu par solidarité. Monsieur Zidane, I would like to have your feeling about Monsieur Nicolas Anelka's exclusion from the French team, and also I would like to find out what are your feeling about what happened yesterday on the training pitch with the French team. En fait, je pensais, parce que ce rendez-vous, en fait, depuis longtemps, il était prévu, donc je me suis dit que j'allais faire une conférence de presse tranquille. Bon, malheureusement, c'est pas le cas, donc, avec toutes les histoires qu'on peut... Donc, pour revenir à Anelka, forcément, personne n'est d'accord avec ce qu'il a pu dire ou ce qu'il a pu faire. Mais ce que j'ai envie de dire, moi, et ce que j'ai envie de défendre, c'est pas tant ce qu'il a dit, c'est surtout le fait que ce soit sorti, en fait. Parce que dans un vestiaire, il s'est dit beaucoup de choses, parfois difficiles, mais jamais ça sort. Et le problème, en fait, c'est quand ça sort. Là, les choses... les choses se compliquent et deviennent très graves. Alors, il s'est passé ce qui s'est passé, il a été exclu, je pense que c'est la décision en fait, de la fédération. Le fait de voir maintenant les joueurs ne pas s'entraîner, forcément je suis pas pour. Mais en même temps, je suis pas à l'intérieur pour savoir ce qui se passe dans leur tête. Je suis pas du tout pour parce que ça sera... comme a dit un journaliste, on se souviendra en fait de celui qui gagnera la Coupe du Monde et de l'équipe de France pour ne pas s'être entraîné, pour avoir refusé un entraînement. Donc je ne suis pas à l'intérieur, je ne suis pas pour. Voilà ce que je peux dire. Et après il ne faut pas compter sur moi aussi, pour aller plus loin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Parce que tout a été dit autour de cette équipe de France. Il ne faut juste pas oublier qu'elle a encore un match, que c'est super important, et qu'en fait, le fait de gagner ce match et le fait de pouvoir se qualifier, parce que s'il y a une possibilité encore, eh bien, ça suffit à ce que moi je me taise. Voilà. Okay, well, I hope that when we started, I would have a peaceful, a quiet press conference, but apparently this is not the case. Now to come back to the situation with Anelka, well, personally I don't agree with what has happened, not because of what was said, but because of how it happened. I don't think that what was said in the dressing room should have leaked to the press. I think what is happening down there should stay just there. It shouldn't have leaked to the press. And it's not up to me to say what must be done and what must be done or not be done, but what is done is done. That's a fact, we have to accept that. He has been excluded from the team, it has happened, we have to accept the situation. But concerning the players, for the training, they should have attended the training. I do not agree with the fact that they refused to go to the training pitch. I don't agree with that personally. And as said one journalist, there's two things that we will remember from this World Cup. The winner and the fact that the French team refused to attend the training session before the encounter with South Africa. The only thing I can hope for is that, well, there's still one game to play, and there's still a small hope for us to make it through, and I hope we can make it through.